Donc voilà, le premier travail que j'applique, moi c'est souvent comme ça. En plus déjà ça élimine des papiers, des planches. Donc j'ai bien découpé tout ce qui va être collé. Donc ici, ça c'est un montage, ça c'est facile, c'est collé de suite. Ça par contre, avant de tout faire, il faut mettre les deux barres comme ça. Ensuite celui-là va être collé dessus et celui-là après par-dessus. Donc ça on le fera en premier ou en dernier, c'est pas très grave. Et après ensuite je m'occuperai de ça parce qu'apparemment il y a quand même pas mal de travail. J'ai pas encore compris. Si, je viens de comprendre. En fait ça c'est le dessous et ensuite ça c'est par dessus. Par contre je comprends pas à quoi sert les ouais, parce qu'ils sont déjà prédécoupés. Si je regarde bien, ouais, c'est la même taille. Je sais pas, je chercherai, mais j'ai pas trop encore compris où ça allait en fait. Pourquoi il y a des patrons alors que celui-là il doit être plié sur le côté, ok. Et en plus de ça, pour faire ça, il vous faut faire un montage avec ces voilà F, il doit être par là. Je crois que c'est la planche que j'ai eu. Voilà, avec ça. Donc il faut enlever tout ça et faire le montage avec le dessus et les côtés. Et une fois que c'est fait, une fois que vous les avez collés, après on peut s'occuper de faire les fonds, enfin les couleurs. Donc je vais faire ça, je vais commencer à installer ça aussi et après je vous montre ce que ça donne. Bien, donc on fait le dernier, que je me trompe pas, oui c'est ça. On va bien mettre là sur les côtés pour que ça tienne. Donc le montage de celui-là c'est comme ça. Voilà. Ensuite il y a les pliures à faire et on le place ici. Voilà. Voilà, je pense qu'il est bien placé. Pouvoir y appuyer dessus correctement. Voilà. Donc ça c'est bon aussi. Tous les grands panneaux ont été faits aussi. Voilà. Donc ça pour l'instant on laisse de côté et on va s'occuper surtout du montage. Celui-là il est là. Là il en manque un qui est tombé. Il décroche tellement bien qu'il tombe. Avec ça, les patrons là qu'il y a et ça. Ça c'est le principal et comme ça après on pourra commencer à mettre les choses qui vont dans les tableaux ici. Et donc j'ai mis en place tous les petits murets. Moi du coup j'ai pas utilisé le gabarit qui est là. Je trouve qu'on n'en a pas l'utilité. Il suffit de bien les mettre dans l'ordre. Donc en premier, bien sûr, là je les ai pas collés, hein, j'ai juste placé. Il faut les coller ensemble sans se mélanger, il faut faire au fur et à mesure. Une fois que ça sera collé, je pourrai coller celui-là dessus. Une fois que celui-là sera collé, ça va par dessus. Je vais vous le montrer, ça va comme ça, comme ça, comme ça. Bon, bien sûr, ce sera collé, donc mieux placé, voilà. Et ensuite, il y a celui-là qui vient comme ça, et il faut plier les bords pour faire le reste du mur. Voilà, c'est
il n'y a pas plus compliqué, c'est pas compliqué, il suffit de le faire par étapes. Et mais les gabarits, ouais, non, je vois pas tellement l'utilité de ça, donc bon. Celui-là aussi, d'ailleurs, ceux-là, là, ça doit être des gabarits, des découpes à faire, je pense. Mais ça, on n'en aura pas l'utilité. Voilà. Donc je vais coller tout ça, je vous montre à la fin ce que ça donne, une fois fini. Donc voilà, le travail est fait. Donc on a bien pensé à replier les bords sur les côtés. Il n'y a rien de compliqué. Et je pense que franchement, ça, on n'en a vraiment pas besoin là, des supports. Donc ensuite, ils disent de le coller là-dessus. En plus, on a les dessins, donc on risque pas de se tromper. Celui-là, il va là, voilà. Il suffit de suivre. Celui-là, c'est celui-là. S'il est placé correctement. Et voilà. Un peu plus par là. Voilà, il faut vraiment bien viser. Et je vais les coller. Et pour ça, pour l'instant, c'est fini. Et on passera à autre chose. Parce qu'il y a quand même des décors aussi à mettre dessus. Il y a pas mal de choses. Hein. C'est sympa quand même. Hein. Bon, voilà. Je colle et après on passe à autre chose. Donc voilà où j'en suis. Donc j'ai quand même un peu avancé. Ça c'est la préparation pour le petit pont pour le singe. Donc ça à découper c'est un peu galère. Donc moi je fais tout au cutter. Après je vous conseille peut-être aussi d'avoir ces petits ciseaux. Ils sont assez pratiques. Ça, où c'est que je l'ai vu? Je sais plus. Je sais plus où je l'ai vu. Ah si, je crois que c'est ça va à côté de ça. Là. Oui, voilà. Il faut coller les pierres là-dessus. Donc, il y a ça qui va avec. Et c'est collé là-dessus. Ça va là. Donc, c'est découpé au cutter aussi. Alors, moi, ce que je fais souvent, c'est ça. Avec un marqueur. Parce que le problème, une fois qu'on a collé, on voit le blanc. Et moi, pour moi, c'est pas joli. Donc, hop, je mets un coup comme ça. Donc c'est des marqueurs à alcool. Voilà, comme ça quand il sera collé, ça fait un peu plus sombre et je trouve ça quand même un peu plus joli. Et je fais toujours pareil avec un feutre un peu plus clair sur les plantes, les feuilles, enfin tout ce qui a été qui sera découpé, comme sur celle-là d'ailleurs, qui va en plus comme ça. Et on voit le blanc et c'est vraiment pas beau quoi. En plus elle est collée comme ça en façade sur là-bas. C'est une petite astuce. Donc j'ai fait aussi le petit bateau qui va sûrement par là, je crois, si je me rappelle bien. Voilà. Ici, les plantes ont déjà été collées. La façade, ça c'est fait. J'ai aussi collé celle-là de plantes que j'ai colorié aussi sur les bords pour pas que l'on voie le blanc. J'ai aussi préparé les caches qui vont dans le truc de la fontaine. Alors ça, je le ferai peut-être vraiment en dernier parce que je pense que ça doit être un peu galère à faire. Et je verrai ça plus tard. Donc je vais continuer pour faire le singe. Coller le pont. Donc toutes les lattes sur la ficelle là-bas. Je sais pas si je les laisserai couleur bois. Moi je pense que je vais les colorier en marron. Toujours avec les feutres, une twin marker là. Je trouve ça quand même un peu plus joli qu'un bois naturel. Surtout que ça va ressembler à cette couleur là, comme ça. Donc ça peut être sympa. Je le fais souvent d'ailleurs sur les autres dioramas. Et ensuite il nous restera à commencer à faire l'assemblage. Mettre l'électricité je crois en premier. D'après ce que j'ai pu voir, ouais, ici. Parce qu'il y a de l'électricité qui va aussi dans la fontaine. Donc ça il faut que je le fasse avant. Parce que sinon après ça va être un peu compliqué à faire. Et tout ce qui reste sur la planche normalement c'est les arbres. Sauf ça qui va... Derrière, je crois que c'est là où il y a là où on cache les piles, ouais, le porte-pile. Voilà, donc je vais continuer à assembler et vous montrer au fur et à mesure.
Donc j'ai un peu avancé sur toutes les petites pièces de construction, enfin toutes, pas toutes encore. J'ai commencé déjà à préparer les arbres qui vont en façade. J'ai fait le petit pont avec le singe. Comme vous voyez, j'ai peint je les ai peints en marron. J'ai fait aussi les petits crochets qui vont au bout des ficelles. Ensuite, j'ai encore tout cela à faire avec le perroquet. Ça, je me rappelle plus comment ça s'appelle, Aménat, non? Ouais, Aménat. Ensuite, ce qui m'a pris beaucoup de temps, c'est bien sûr de faire les plantes. Donc, je sais pas si on le voit bien sur la caméra, mais on voit toujours du blanc quand on les a découpés, que ce soit à l'intérieur ou là. Pareil pour celle-là, je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Donc, avant de les mettre ensemble, de les assembler, je vais faire tous les tours avec des feutres verts différents, des feutres à alcool. Ça tient très bien. Sur celui-là, je pense que je vais le faire aussi. Je crois. Ouais, parce que ça fait blanc. Et en plus, j'ai vu qu'il était collé à plat celui-là. Et franchement, ça va se voir, c'est pas très beau. Voilà. Il vous faut de la patience parce que dans celui-là, il y a vraiment, vraiment beaucoup de découpage. C'est incroyable d'ailleurs. Donc ensuite, j'ai aussi cette plante-là à assembler pour faire ça. Voilà, juste ça. Avec les petites fleurs qui vont dessus. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a les petites fleurs comme ça, mais ça je le ferai qu'après parce que je veux faire vraiment l'ensemble. Ensuite, il y a aussi sur les parties plates comme ça. Donc, si je me trompe pas, ça doit être sur celui-là. Ouais, c'est ça, sur celui-là. Il nous faut placer ça pour pouvoir après y coller les petites feuilles qui sont ici. Alors, j'avais fait déjà ça sur un des dioramas d'ailleurs. Je crois que c'est l'Eurolife. C'est très, très, très long à faire. Bon, mais ça se fera. Mais c'est vrai que ça, c'est un travail ultra long. Donc on peut les laisser ensemble parce que je pense que ça servira qu'à ça. Avant d'assembler ça, comme je disais il n'y a pas longtemps, il me faut mettre la lumière déjà dedans. Et je me demande si je vais pas, parce que le faire avant, je sais pas s'ils le font avant ou après les cailloux. Ouais, ils le font après. Est-ce que ce serait plus pratique de le faire dessus ou de le faire les coller les cailloux à plat? De toute façon, avec la colle néoprène, ça se décollera pas. Je sais pas, je vais voir. Voilà. Une fois que tout ça, ça sera vraiment bien terminé, on pourra, je pense, commencer à tout installer sur les panneaux. Donc, la suite pour bientôt. Voilà. Je peux vous montrer un peu plus près ce que ça donne pour avec les petits crochets. Voilà. Le collage des cailloux aussi là, qui a été un peu long à faire. Le bateau là, j'ai peint en marron. Je trouvais ça plus sympa aussi. Voilà. Et voilà mes plantes que je dois encore rassembler et surtout avant peindre sur les côtés. Voilà. Juste pour vous montrer que avec les feutres, c'est toujours mieux. Donc avec le marron, j'ai fait le tour là où il y a les branches, ici, comme ça au bord. Et comme vous pouvez le voir, là j'ai fait une petite erreur de découpage. Donc déjà on voit le blanc. Et en plus là on voit le bois, ce qui est pas tellement joli. Alors je sais pas si à la fin ça se verra, mais moi je préfère le voir. Donc celui-là, j'ai pris le numéro 162, qui est une couleur claire. Comme ça permet de passer bien sur les bords. Voilà. Et là, on va en mettre sur le bois. Ça se voit encore un peu, donc je vais en prendre un peu plus foncé. Voilà, comme ça atténue bien la petite erreur que j'ai fait là au découpage. Voilà. Dans l'ensemble, c'est pas mal.
Donc moi je trouve ça plus joli, après vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, mais bon. Donc j'ai fait le tour des branches, et en fait on voit aussi bien le blanc autour de mes deux découpages là, que ce soit du perroquet ou le ménate. Trouver toutes ces couleurs, je suis pas sûr que je les ai, mais bon, je vais voir si je peux faire quelque chose, sinon ben, je les laisserai comme ça. Après l'autre, c'est plus du noir et du orange, donc ça, ouais, je devrais avoir. Voilà. Bien, au bout de quelques heures quand même de plus, bien sûr. Bon, j'ai mis en préparation ça parce que j'ai vu sur le petit papier qu'il fallait 2 branches, plus enlever juste les bouts pour les coller dedans. Donc ça, je pense que ce sera relativement facile à faire. Toutes les plantes ont été mises comme ils ont demandé, hein, bien sûr, sur la petite notice. J'ai aussi profité pour faire tous les tours, comme je vous avais dit tout à l'heure, avec j'ai même fait les tours du ménate avec des feux, toujours les tweed marqueurs de chez Action avec le noir. Sur le perroquet, j'ai réussi à trouver les bonnes couleurs aussi. J'ai fait le rouge, le jaune, le bleu, enfin le bleu violet, on va dire. Bien sûr, j'ai pensé à le faire à tous les arbres parce qu'en fait, quand on coupe, on voit le blanc et franchement, bah, pour moi, c'est pas très joli. Alors que là, il y a quand même une finition qui est relativement sympa. Il y a encore que je trouve qu'il en manque encore un peu sur celui-là. D'ailleurs, non. Non, je ne l'ai même pas fait celui-là. Donc, je vais vous montrer comment je fais. Voilà. Je vais prendre celui-là, je pense. Voilà. Alors là, je sais pas si ça se voit là sur la caméra. Il suffit de passer le feutre bien, même si on dérape, on peut l'essuyer, voilà, de suite. Voilà. Le marron, je l'ai fait aussi pour les troncs d'arbres. Voilà. Et là, on voit plus le blanc. Et franchement, c'est pas mal. Et il en manque un peu là sur celui-là. Je trouve que l'idée est pas mal. Ça permet de pas voir la coupe au ciseau. D'ailleurs, on peut pas faire autrement, hein, ça se voit. Là, je l'ai fait un peu plus clair parce que la branche était, enfin, le feuillage était plus clair. Là, pareil, et encore que je peux en rajouter un peu ici, et un peu là. Franchement, c'est mieux. C'est une petite finition sympa, c'est pas long à faire. Bon, bah, de toute façon, si vous achetez ça dans les magasins Action, vous avez les feutres aussi, hein, qui sont vendus. Donc, investissez. La plupart du temps, à part le perroquet là, voilà, j'utilise les 4 couleurs qui sont là. Je vais vous les mettre dans le bon sens. Voilà, c'est vraiment le principal 4 couleurs que j'utilise le plus couramment. Et il y a même celui-là, là, le 231. Il y a 4 verres différents, un marron, il y a le noir aussi quand même. Et déjà, à mon avis, vous pouvez faire pas mal de choses. Enfin bref. Donc on sait que le perroquet, il va à ce niveau-là. Il faut le coller ici. Donc je vais vous mettre un biais, voilà, il va ici. J'espère que ça cache quand même la marque. Oui, c'est le cache. Donc le perroquet il va ici et l'autre il va bien sûr là-haut. Les petites feuilles ont été collées, donc j'ai bien réussi, je vais vous montrer, bien réussi à donner un petit peu de volume, bien que ce soit pas, voilà, voilà, on voit bien le volume des fleurs, des plantes, bien que ce soit pas toujours facile à faire. Les petites fleurs sont prêtes, donc j'ai ça, voilà, ça va ici. Ils en ont mis, voilà, 1, 2, 3. Donc il y en a un deuxième qui va par là. Il faut essayer surtout de cacher le fil blanc. Donc je vais d'abord coller ça et incinérer cela. Celle-là, il faut bien sûr couper les tiges et mettre les 4 emplacements dans le lierre. Et les 3 autres, il faut aussi couper les tiges et les 3 petites fleurs vont dans celui-là. Donc déjà, quand j'aurai passé tout ça, le panneau sera quasiment fini. Et je crois qu'il y a celui-là à mettre. Voilà. Il y a ces 3 là qui vont aussi en bas, un peu aplatis, ce qui est un peu dommage, mais bon, bah, tant pis.
Voilà, donc il me faut finir celui-là. Je vais faire celui-là. Et ensuite, ensuite, il faudrait que je fasse... les autres, je les ai fait. Le mur, c'est fait. Je pense que je vais y mettre les plantes. Il y a aussi ça à y placer. Le bateau, ici. D'ailleurs, j'ai peint. Ouais, voilà, là, il manque du marron, là. Donc, je vais le faire de suite, sinon je vais oublier. Hop, voilà. Ça donne un petit style. On aurait pu peindre la coque, mais non, je pense pas que... J'aurais pu faire l'intérieur, par contre. Ouais, c'est pas grave. Voilà, il sera comme ça. Donc là, c'est que de l'assemblage. Je pense que je ferai aussi ça, qu'il faut le déplier et l'incruster là, sur le toit. Il y a ça à garder. Et voilà, le reste, on peut jeter. Ouais, il n'y a plus rien. Donc déjà, tout le bois, c'est fait. Voilà, donc je vais faire le montage de tout ça. Je vais faire la décoration de ça. Là-bas aussi, je pense que oui, là, c'est l'emplacement du crocodile. Je vais faire ça et ça. Déjà, je vous montrerai le tout presque, on va dire, entre guillemets, fini. Et ensuite, ben, je pense qu'il y aura le montage à faire, hein, entier. Voilà. Bon, voilà. Je pense que je suis arrivé au bout. Il me faudra encore bien regarder comment on place tout ça avec l'électricité qui passe par le trou de celui-là avec celui-là. D'après ce que je vois, il va falloir donc placer ça. Je crois que c'est là qu'on met là. Ouais, c'est là où on met le porte-pile. Commencer à faire le montage. Alors j'ai fait ça. Franchement, ça m'a pas plu. Poser 1 milliard de petits cailloux à coller. Bref, c'est fait. On n'en parle plus. Sinon, pour tout le reste, ouais, c'est vraiment sympa à faire. Et je trouve que quand même c'est relativement joli. Hein. Difficulté, il n'y en a pas. Pas vraiment de difficulté, à part ça là qu'on met 3 plombes à le faire. Je crois qu'il faut coller un petit peu d'herbe au-dessus avec ça, mais je pense que je le ferai une fois qu'il sera placé avec les panneaux. Et voilà quoi. Donc je vais commencer à le placer, mettre toute l'électricité avec les lumières. Et sûrement, après je crois, oui voilà, il faut aussi mettre les 2 charnières pour pouvoir l'ouvrir, vu que c'est un truc pour les bibliothèques. Voilà. Bien, juste pour vous montrer, bon, j'ai fait le montage juste l'angle, je m'occupe de l'électricité, c'était juste pour vous montrer comment il fallait faire. Donc la pile, attendez, je vais enlever ça, voilà. Donc le porte-pile est là, on fait rentrer l'interrupteur par le gros trou. Hop, c'est un peu plus bas, c'est mieux quand même à la caméra. Voilà, le porte-pile est là. On fait rentrer l'interrupteur par ce trou pour avoir bien sûr un maximum de longueur pour brancher ça. Parce que franchement, ça aurait été plus long, ça aurait été génial. Parce que là, c'est un peu galère. Donc eux, ils vous donnent ça. Mais moi, j'aime pas trop. Et puis, je trouve que ça tient pas bien. Donc, j'ai de la gaine thermo-rétractable. Voilà, donc il suffit de les enrouler ensemble, de les plier, de mettre la gaine, un petit coup de briquet pour la faire fondre, il n'y a plus rien qui bouge. Et ensuite, ça, bien sûr, ça va dans l'angle. Et le petit interrupteur ressort derrière. Donc, j'ai aussi déjà mis les 2 charnières sur celui-là. Donc une fois que ça c'est placé, collé au fond, il faut mettre ça. Ensuite, on va s'occuper du petit pont avec le singe. On pourra mettre le dessus. Et normalement, non, il y a encore les arbres de façade qui vont juste ici. Là. Par contre, les ampoules, je ne sais pas où ils les mettent exactement. Donc, je suppose que ça doit être en haut. Ouais, apparemment. Hein. Je sais pas, c'est pas très bien expliqué ça par contre. J'ai beau regarder sur la notice, mais
Ouais, si, ça a l'air d'être au-dessus. Donc apparemment, ça éclaire que là. C'est un peu dommage, ça aurait été sympa l'éclairage là, mais bon, c'est vrai qu'avec l'ouverture, ça risquerait de gêner. Bon, c'est pas grave. Donc je vais brancher mes deux fils ici, mettre déjà ça en place, visser ça et je vous montre ce que ça donne. Bien, voilà, c'est terminé. Donc j'ai collé le côté ici et l'arrière, bien sûr, avec le bouton marche-arrêt pour la lumière. Donc tout a été placé, comme vous pouvez le voir. Voilà ce que ça donne une fois ouvert. Je vais vous montrer un peu plus près. Bien sûr, on peut l'allumer. Moi, je pense que la lumière du bout ici était pas tellement utile. Il aurait peut-être fallu avoir une plus grande longueur pour que ça aille jusqu'au bord. Mais bon, tant pis, c'est pas très grave. Ça là, il n'y a que ça, ouais, vraiment que j'ai pas trop aimé à faire. En plus là j'ai été obligé de le replier parce qu'il y a ça qui le pousse à l'intérieur. Mais dans l'ensemble ça a été. Il n'est pas non plus des plus compliqués à faire. Un peu long c'est sûr, mais pas non plus compliqué. Ouais, des défauts, non. Donc je pense que quand même, malgré tout ce que j'ai entendu, apparemment c'est pas le préféré des gens qui le font. Moi j'ai bien aimé. C'est pas mal. Il est bien complet, il y a quand même pas mal de décoration. Non, franchement ça rend pas mal. Je peux vous éteindre la lumière pour vous montrer, voilà, ça l'éclaire bien quand même. Une fois fermé, voilà ce que ça donne. Voilà. Le singe est bien en place, c'est déjà pas mal. Parce que j'avais peur qu'il se retourne quand on ferme le serre-livre. Ouais, c'est un serre-livre. On peut appeler ça bouc-bouc. Voilà. Je vais rallumer. Et voilà, c'est fini.